un livre qui a fait un énorme buzz, comme on dit, aux États-Unis, et qui fait un gros buzz aussi dans cette rentrée littéraire. Pourquoi? Vous allez voir. Ça s'appelle Lisa. Elle s'appelle Lisa Hallyday. Le livre s'appelle Asymétrie et il sort chez Gallimard. Il y a une petite phrase de Lisa Hallyday dans le livre. Elle dit « À eux deux, ils avaient 97 ans ». Donc c'est un vieil homme et voilà. la fille, et alors pas la nous, mère. on sait que Alice, l'héroïne, elle a 25 ans. Je vous laisse donc calculer quel âge a le monsieur. Et l'asymétrie du titre, évidemment, c'est celle-là. Mais c'est aussi sur l'asymétrie de pouvoir dans un couple et comment, par un système de vases communicants, parfois vous êtes maître du jeu de la relation amoureuse et puis parfois c'est l'autre. Et c'est extrêmement finement étudié. On est à New York. Vous avez donc la jeune fille héroïne du livre qui est assistante d'édition, qui est sur un banc. Et puis il y a un monsieur qui vient la voir, qui lui parle, qui lui demande ce qu'elle est en train de lire. Elle se demande si elle va réussir à écrire un livre. Et c'est aussi un des sujets du livre, comment on écrit un roman. Et puis, le samedi d'après, elle est au même endroit. Le monsieur revient. Il lui propose une glace. Elle l'accepte. Pourquoi elle l'accepte? Parce qu'elle dit la glace était en train de fondre. Et puis, on n'a jamais vu un prix Pulitzer empoisonné un inconnu. Le prix Pulitzer, c'est le plus grand prix littéraire américain. La jeune fille va chez le monsieur, une histoire commence. Il y a la médaille de la Maison Blanche, qui est une des plus grande distinction. Voilà, qui est accrochée à la poignée du frigidaire. Et on va donc découvrir que cette jeune fille a une liaison avec un grand romancier américain. Pourquoi ça a fait le buzz aux États-Unis? Parce que ce grand romancier américain, c'était Philip Roth, voilà. qui est sans doute le plus grand écrivain américain disparu, malheureusement, il y a quelque temps. Oui, on en parlait ici même. Hein. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire d'amour entre donc ce monsieur âgé et cette jeune fille est, je trouve, l'histoire la plus fraîche, la plus gracieuse, la plus charmante, c'est l'amour débarrassé de tout ce qui peut l'embarrasser. C'est l'amour débarrassé de toutes ses scories. C'est raconté de manière, mais je ne peux pas vous dire, c'est exquis. Ça a l'air ciselé comme style un peu, non? C'est ciselé, c'est drôle. Ils se font des blagues. Parce que, évidemment, c'est Philip Roth, mais c'est pas Philip Roth. Elle le dit très bien, Lisa Hallyday, elle l'assume très bien. Oui, elle a eu une histoire avec Philip Roth quand elle était jeune. Elle travaillait dans une grosse agence littéraire. Et pourquoi pas? Oui, elle s'en est inspirée. Mais en même temps, c'est vrai, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, la preuve que c'est pas vrai, c'est qu'à la fin du livre, l'écrivain qui incarne Philip Roth, il a le prix Nobel de littérature, ce que Philip Roth n'a jamais eu. C'est un livre qui donne envie de faire, de créer, d'imaginer, de faire l'amour, d'être heureux. Il y a une phrase que j'adore. À la fin, il y a une interview de lui. Parce que c'est un livre très étrange. Parce que d'abord, il y a cette histoire. Et puis après, il y a une histoire d'un Irakien. On ne sait pas pourquoi. Et après, il y a une histoire... C'est un livre qui dit que... Oui, on ne sait pas très bien pourquoi, je vous le dis. Il y a un truc un peu bancal dans ce livre aussi. Mais ça n'a aucune importance. Asymétrique. Oui, c'est asymétrique, exactement. La meilleure manière de lutter contre la décrépitude, c'est la capacité d'émerveillement. Voilà. Merci. Je vous laisse là-dessus. Voilà, oui, on nous laisse là-dessus. Alors après, voilà, vous n'avez jamais raté, bien sûr, le vieil homme et la mère. Et là, c'est le vieil homme et la jeune fille. Oui, c'est ça. Hein, celui qui vous plaît. Vous avez un livre pour les enfants oui, aussi, rapidement, 40 juste une seconde, voilà. Les ports autour du monde, parce qu'aujourd'hui... Ah, très bien. Oui, c'est choisi un petit peu pour vous, parce que maintenant, les spectateurs commencent à savoir que vous aimez la mer. Elle aussi. Et moi aussi. C'est un livre chez Nathan, qui est formidable, parce qu'il fait en images le tour du monde des ports. Donc, ça commence par New York, qui est la ville qui fait le plus rêver les enfants. Après, vous partez à Hong Kong, vous partez à Hambourg. À chaque fois, vous avez un chercher-trouve. Vous devez trouver le drapeau américain, un petit chat porte-bonheur. Les illustrations de Victor Medina sont absolument magnifiques. Elles sont graphiques dans des tons couleurs passées. Et comme ça, on apprend sa géographie. Merci beaucoup.